Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça sera un vlog de 4 jours. Alors, vous allez m'accompagner 4 jours dans mon quotidien. Alors, mardi, le 26 décembre, j'ai commencé déjà dès le matin à me réveiller tout tranquillement. Et le matin, ce que j'aime bien faire, c'est regarder un petit dessin animé comme les enfants. Et là, je regardais un dessin animé musulman qui s'appelle Les merveilleuses histoires du Coran. Alors, ils sont super bien. Il y a plusieurs histoires et tout qui sont tirées du Coran. Et c'est raconté de manière ludique et moi j'aime bien. Donc là, on va voir une histoire ensemble. L'histoire s'appelle Les 1000 dinars et la planche de bois. Maintenant, nous allons passer au cours sur Islam Educ. Alors, Islam Educ, c'est une institut islamique 100% gratuite. Alors, vous avez plusieurs niveaux. Moi, par exemple, je suis au niveau 1 et je vais vous montrer tout ce que j'ai pu faire déjà en étant au niveau 1. Et il y a plusieurs modules. Par exemple, moi, je suis au module mérite et importance de la science islamique. Mais je l'ai terminé ce module et là, j'en ai commencé un autre. C'est sur la croyance. Et là, j'ai commencé à faire quelques cours. Vous voyez, là, il y a des chapitres et c'est accompagné de quiz. Les cours sont composés d'une vidéo de 3 minutes et ensuite, vous avez un quiz et vous devez répondre aux questions. Franchement, je vous recommande cette plateforme pour apprendre votre religion. Ça fait quelques mois que je suis dessus et je suis vraiment satisfaite. Qui sont guinéennes, vous reconnaissez cet objet, c'est la glacière qu'on achète au bled pour mettre la nourriture dedans. A few moments later. Pour le dîner, j'ai opté pour manger des pâtes avec du fromage qu'on met dans le croque-monsieur. En fait, tu as juste à mettre du fromage sur les pâtes, tu les passes au micro-ondes et c'est archi bon. J'aime trop quand le fromage il fond dans la bouche et tout. Ah, j'aime trop. Et tu mélanges le tout et c'est nickel. Et pour accompagner le tout, je bois avec du thé au citron que j'aime trop. Bonjour, on se retrouve le lendemain. Comme vous avez vu, j'ai pris mon petit déjeuner et là, je me suis habillée. J'ai mis un ensemble que j'aime trop, que ma mère m'a acheté. Et là, on va déposer un colis au point de relais parce que en fait, j'ai fait une commande, mais les vêtements, ils m'allaient pas. Donc ensuite, je me suis dit, autant faire un retour au lieu de le garder chez moi. Donc là, on va faire le retour. Non mais, je suis choquée. Je tenais absolument à vous présenter les tableaux que j'ai pu réaliser il y a quelques mois. Franchement, je suis très fière de moi parce que je suis autodidacte et c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école ou quoi que ce soit. C'est des compétences que j'ai réalisées toute seule. J'ai commencé à faire de la calligraphie il y a 2 ans de cela et je pensais pas que le rendu serait ainsi. Tout ce qui touche à la créativité et tout ce qui est du travail manuel comme réaliser des bracelets africains. J'ai pris beaucoup de plaisir à les réaliser et je pense que j'aimerais un jour en faire mon métier, Inch'Allah. J'ai aussi testé la couture. Il y a peu de temps, j'ai commencé à faire du tricot. Je voulais apprendre à savoir faire du tricot parce que ça aussi, c'est du domaine artistique que je voulais tester. Donc, j'ai réalisé une sacoche en laine que je ne savais pas faire du tricot. Je me suis aidée grâce aux tutos que j'ai vus sur Internet. Alors là, je suis sortie avec ma mère pour aller à Saint-Martial pour acheter quelques affaires qui me manquaient.
A few moments later. J'ai acheté une bougie Action et je voulais la tester. Alors la senteur, c'est une senteur un peu florale et tout. Ça sent bon, mais après, je suis pas très fan des senteurs florales. Je préfère les senteurs qui sont fruitées. Je voulais vous parler de ce manga, je l'ai emprunté à la bibliothèque et vraiment il est trop bien. Il s'appelle Perfect World et j'ai pris plusieurs tomes. Et l'histoire, elle est réaliste. J'aime pas trop les histoires qui sont fantastiques et tout, mais je voulais prendre un manga qui était vraiment réaliste et ça parle d'un garçon qui a eu un accident et qui est devenu handicapé et qui a retrouvé une fille avec qui ils étaient au lycée ensemble. Des années après, ils se sont retrouvés dans le même lieu de travail. Franchement, je vous conseille de le lire, il est trop bien. Il y aura beaucoup d'événements qui vont se passer entre eux, mais je vous laisse la suite de regarder tout ça. Et ensuite, je suis partie à la bibliothèque pour regarder. Pour avoir la suite de l'histoire, j'ai pris le 8e tome jusqu'au 12 tomes. En tout, il y a 12 tomes, donc c'est hyper intéressant. Vous suivez vraiment l'aventure des deux couples. Et là, j'ai pris un autre manga, mais après, j'ai moins aimé. Franchement, je ne l'ai même pas lu, tellement j'étais concentrée que sur Perfect World. Je vais aussi à la bibliothèque parce que aussi j'ai un projet en cours. Je vais pas vous parler du projet parce que il n'est pas encore abouti, mais à l'aide d'une personne qui est à la bibliothèque, je suis en train de travailler ce projet-là. Inch'Allah qu'un jour je pourrai plus vous en parler de ce projet, vous raconter tous les détails par lesquels je suis passée pour en arriver jusque-là. Là, je suis rentrée à la maison et là, je prépare un crumble aux pommes avec mon frère parce que le crumble aux pommes, c'est mon dessert préféré français. D'abord, pour commencer, il faut couper les pommes. Donc, je coupe les pommes avec mon petit frère. J'aime tous les desserts à base de fruits et surtout particulièrement les pommes parce que c'est mon fruit préféré. Et vous, c'est quoi votre dessert préféré? Une fois que vous avez coupé les pommes, vous allez rajouter du sucre avec de la cannelle et vous allez mélanger le tout. Une fois que vous avez mélangé le tout, vous allez beurrer le moule et vous allez mettre la préparation précédente, le mélange pomme-cannelle à sucre et vous allez faire une préparation à base de farine, beurre, les mélanger le tout et ça va faire un crumble. Le lendemain, j'ai pensé à faire un tableau parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tableau. Pour ceux qui le savent pas, je fais des tableaux et toutes mes réalisations, je les mets sur Snap et je les vends à 10 euros. Il y a aussi sur Instagram que j'ai mis toutes mes réalisations aussi. Je vous mettrai en barre d'infos mes réseaux sociaux où vous pouvez voir toutes les réalisations que j'ai pu faire et les tableaux qui sont disponibles actuellement. Alors, je fais pas de tableaux personnalisés. Toutes les tableaux, ce sont des tableaux qui sont des réalisations que j'ai faites. Pour l'instant, je peux pas faire de tableaux personnalisés parce que j'ai pas de qualification dans la calligraphie ni dans la peinture. Je suis autodidacte, donc pour l'instant, je fais juste des réalisations que je vends sur les réseaux sociaux s'il y a des personnes qui sont intéressées. Et là, je vais faire un tableau. Pour l'instant, j'ai pas d'idée de ce que je vais faire comme tableau, mais je mets plusieurs couleurs et tout, et plusieurs contrastes sur le tableau pour voir le rendu que j'aimerais que ça soit. Et ensuite, je rajoute une écriture en arabe. Commencé à faire de la calligraphie en regardant Pinterest parce que j'étais tombée sur un tableau de calligraphie et j'ai beaucoup aimé. Et après, je me suis dit que pourquoi pas apprendre à faire de la calligraphie, sauf qu'en fait, je savais pas vraiment écrire en arabe ni lire en arabe. Donc, j'avais juste appris l'alphabet en arabe, mais de là à écrire vraiment en arabe, c'était pas quelque chose que je savais faire. Donc, ce que je faisais, c'est que je regardais certains modèles sur Pinterest et apprendre quelques mots en arabe pour pouvoir faire de la calligraphie. C'est comme ça que j'ai commencé. Et là, comme vous voyez, là, c'est le cahier que j'avais au tout début quand j'ai commencé la calligraphie. J'ai commencé à écrire quelques mots, apprendre à vraiment écrire en arabe et ensuite à être à l'aise vraiment à l'écrit. Et là, c'est comme ça que j'ai commencé la calligraphie.
D'habitude, j'écris avec un pinceau de peinture, mais là, je voulais tester avec un pinceau en bois pour tester si j'étais plus à l'aise avec ce pinceau-là ou avec le pinceau habituel avec lequel je fais mes tableaux. Mais ce pinceau-là en bois, vraiment, c'est trop bien. Tu peux vraiment faire les détails et tout. Et j'ai vraiment aimé faire avec ce pinceau-là. Et je pense que la prochaine fois, je vais toujours utiliser ce pinceau pour faire l'écriture. J'ai utilisé une ancienne brosse à dents que j'ai trempée dans la peinture blanche pour faire l'effet enneigé que voici. Voilà, le tableau, il est terminé.